Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. C'est l'instant consacré à la revue de presse sur Canal 2 Info. Nous allons tout de suite démarrer avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à l'appel à la candidature du président Paul Biya à la prochaine consultation électorale au Cameroun, la présidentielle anticipée. Eh bien, le leader de l'opposition au Cameroun, John Frondi, brandit une menace à Paul Biya. En fait, c'est le titre qui bat la une du quotidien Le Messager de ce matin. Le leader du SDF a envoyé une missive invective au chef de l'État à la faveur de la présentation des vœux du Nouvel An que lui ont adressé par les maires du SDF, justement, du Triangle National. C'était vendredi 5 février 2016. À sa résidence de Tarikon, ni John Frondi n'a pas manqué de tenser le président de la République. Eh bien, il dit « Je lui ai adressé une correspondance dans laquelle j'exige qu'il arrête ses appels à l'élection présidentielle anticipée et à sa candidature », a laissé entendre John Frondi, qui dit également « J'ai dit au ministre René Emmanuel Sadi lorsqu'il était de passage ici après l'incident de Woum de transmettre à M. Biya de mettre fin à ses appels à candidature. » Eh bien, pour le leader du principal parti de l'opposition au Cameroun, anticiper l'élection présidentielle, c'est déplacer les priorités. Eh bien, en parcourant les colonnes du journal Le Messager de ce matin, l'article que signe Donat Suffo, vous aurez d'amples informations en ce qui concerne la position du SDF concernant justement l'appel à candidature de M. Paul Biya lancé par les militants sur l'ensemble du territoire national. Il faut signaler que la sortie de John Frondi, justement, intervient après celle de Limbi Lobé qui a entamé une demande de signature, compilation des signataires, justement, pour barrer la voie à cette ultime présentation de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Parlons agroalimentaire dans les colonnes du journal Le Messager de ce matin. Eh bien, Jean-Pierre Yimilé, l'ancien PCA, estime qu'il a été déposé de biotropical. Eh bien, il dit également que je suis fondateur de la société anonyme au capital de 167 millions de francs CFA. L'agroécologiste qu'il est s'est vu doublé dans sa propre entreprise en acceptant de s'ouvrir aux capitaux externes. Résultat des coupures, les actionnaires et l'administrateur étranger sont désormais majoritaires avec 53% d'actions mettant en minorité le géniteur d'une initiative qui suivait sa marche de progression tel un long fleuve tranquille et grâce à certaines complicités internes. Alors, nous allons nous intéresser cette fois-ci justement aux litiges fonciers qui ont cours à Yabassi. Eh bien, le MINCAF suspend les immatriculations de terrain. C'est par le biais d'une correspondance à l'adresse du délégué départemental des domaines, du cadastre et des affaires foncières, dont la copie est parvenue au sein de la rédaction du journal Le Messager, que la patronne des domaines au Cameroun fait savoir la teneur de sa décision datant du 26 janvier 2016 afin de stopper les dérives ayant entaché des actes de certaines autorités en charge des domaines et justement des responsables administratifs. La ministre des Domaines, Koun Abessike, justement, vient d'administrer un coup de savate, dit le journal, dans la fourmilière. Eh bien, par courrier du MINCAF, elle fait savoir au délégué départemental des domaines du cadastre et des affaires foncières du CAM que compte tenu de la pression foncière observée ces derniers temps dans l'arrondissement de Yabassi, département du CAM, j'ai l'honneur de vous informer que toutes les immatriculations sont provisoirement suspendu dans le dit arrondissement, sauf sur instruction spéciale du ministre en charge des domaines au Cameroun. L'ancien ambassadeur de la Turquie au Cameroun, Omer Farouk Dogan, sort de ses gants et explique la relation qu'il entretenait lui aussi avec Nathalie Kwa. Eh bien, on peut lire, c'est Rigobert Sombanak qui m'a présenté Nathalie Kwa, l'ex-ambassadeur de Turquie au Cameroun, arrivé en fin de séjour, était l'invité du programme télévisuel Décryptage, eh bien, diffusé sur les ondes d'une télévision de la place. Il dit, Rigobert Son, ancien international camerounais ayant évolué en Turquie et ancien capitaine des Lions indomptables qui m'a amené cette dame.
Il me l'a présenté en disant qu'elle fait des affaires aussi à Istanbul, notamment les imports et exports. Il m'a aidé, justement, il m'a demandé d'aider la femme à faciliter les importations à partir de Istanbul. Alors, intéressons-nous cette fois-ci au discours de Paul Biya, discours anticipé de Paul Biya aux jeunes. Ce sera ce soir à 20 h, justement sur les antennes du poste national, sur la radio nationale également et sur Canal 2 international en simultané. Eh bien, comment préparer sa retraite quand on a passé 30 ans de sa vie au chômage? C'est une interrogation que nous propose le quotidien Le Messager de ce matin. Paul Biya et ses jeunes compatriotes ont beaucoup de choses à se dire à l'occasion de cette fête de la jeunesse qui va coïncider avec l'année électorale, telle que l'a révélé le département de l'Alequier, qui a dit tout haut ce que mijote le renouveau, probable révision de la Constitution, le recul de l'âge de la majorité et l'anticipation de l'élection présidentielle au Cameroun dont le mandat pourrait devenir quinquennal. Eh bien, un vaste programme qui n'a rien d'économique, ne met en exergue aucun projet de développement, ni aucune perspective d'emploi pour les jeunes qui ne croient justement plus aux promesses du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Alors, un autre ouvrage que nous propose le journal Le Messager de ce matin, eh bien, il est celui d'Alain Symposium Tsana. Eh bien, on peut y lire en titre « La fiscalité levier pour l'émergence des pays africains de la zone franc ». Et en résumé, on retient trop d'impôts tue l'impôt de manière implicite. L'auteur reste convaincu que pour que les pays africains arrivent à faire de la fiscalité un levier pour l'émergence, il faut justement tordre le cou à certaines pratiques qui conspirent à retarder son envol économique. C'est à lire justement dans les colonnes du journal Le Messager de ce matin. Alors, du Messager à la Nouvelle Expression, à notre quotidien, eh bien, on revient sur l'actualité à la Camwater et on peut lire en la une quand Atanganakuna humilie Jean-William Solo à l'issue de l'opération qui a éjecté de son fauteuil l'ancien directeur général de la Camwater, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, a craché tout son venin sur le DG vaincu à genoux désarmé. Certains observateurs ont traité d'indécence certains termes du discours que Basile Atanganakuna a tenu lundi dernier au sortir de la session extraordinaire du conseil d'administration qui a vu le limogeage de l'ancien directeur général Jean-William Solo. Le ton de cette intervention publique qui serait plus intime dans le huis clos de la session extraordinaire du conseil d'administration trahit tout le courroux du système ou tout au moins le ministre à l'endroit de cet ancien directeur. Eh bien, il faut dire que c'est une actualité qui alimente les colonnes des différents journaux depuis lundi dernier. Jean-William, vous avez à votre manière justement accompli la tâche qui vous a été confiée. Je m'en voudrais de ne pas relever tout de même qu'avec un sens du devoir et de responsabilité plus accru, une démarche managériale plus inclusive, on aurait pu faire mieux. Là, c'est un extrait du discours de Jean Atanganakuna lorsque Jean-William Solo se faisait débarquer de la tête de la Camwater lundi dernier. Coopération Cameroun-France. On s'intéresse une fois de plus au fonds C2D. Eh bien, 566 milliards de francs CFA débloqués dans cette coopération depuis 2006. Projet réalisé, mais attendant leur mise en application. Compte approvisionné à la BEAC, mais attendant également d'être utilisé. Retard dans la réalisation de certaines conventions sont entre autres points d'achoppement entre le gouvernement camerounais et la France. Eh bien, à l'issue des rencontres entre Madame Robichon, qui est l'ambassadrice de la France au Cameroun, et les autorités camerounaises, on peut lire quelques réactions, par exemple celle de Madame Robichon qui dit « Nous ressentons le besoin de faire en sorte que ce qui est réalisé soit mieux de l'opinion publique ». Et de son côté, Louis-Paul Motazé, le ministre de l'économie camerounaise, il dit « Les ressources comme celles du C2D peuvent servir à financer l'industrialisation du Cameroun ».
Alors, actualité à l'international, toujours dans les colonnes du journal, la nouvelle expression, on se rend au Sénégal, on s'intéresse à Cheikh Anta Diop. Eh bien, dimanche dernier, cela faisait 30 ans que disparaissait Cheikh Anta Diop, l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, un pionnier de la recherche historique africaine et de l'égyptologie moderne. Eh bien, on peut y lire également Cheikh Anta Diop a montré la voie de l'émancipation en Afrique. Eh bien, on peut lire dans cet article que signe Edmond Kamgia, l'africanité de l'Égypte ancienne, impact immense sur beaucoup d'Africains. Un article riche d'informations. Toujours dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, nous nous intéressons au cinquantenaire de la fête de la jeunesse au Cameroun et on s'intéresse sur le volet de l'immigration clandestine. Eh bien, malgré le nombre croissant de décès enregistrés lors de l'immigration, beaucoup de jeunes Camerounais préfèrent s'aventurer en Europe au prix de leur vie. Et c'est compte tenu du chômage ambiant au Cameroun. Et cet article de Amélie Dita dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression nous présente les raisons de leur départ. Et la jeunesse au Cameroun, ça rime également, on dit également que la jeunesse au Cameroun rime avec débauche collective. La parole a été donnée à des jeunes qui sont justement déjà insérés dans des fonctions, des hautes fonctions au Cameroun. Eh bien, Angilbert Thiemoni, c'est un responsable commercial et financier dans une structure de la place. Il estime que la journée du 11 février est devenue une journée d'évasion et pourtant elle devrait servir à réfléchir et à voir l'impact de la jeunesse pour le développement du pays. Malheureusement, c'est une journée de débauche de plus. La parole également donnée à une élève et à un conducteur de moto. Les réactions sont quasi différentes. Eh bien, Émilie Alice Bouna, qui est élève en classe de seconde au lycée d'Aqua, elle estime que la fête de la jeunesse mérite d'être célébrée. Elle développe justement son argumentation. Antoine Tchatim, le mototaximan, estime que les jeunes ont été abandonnés au Cameroun. Il n'y a pas de raison de fêter le 11 février. La parole est également donnée à Franck Essi, qui est le secrétaire général du Cameroun People's Party. Ceux qui nous dirigent sont allergiques aux jeunes. Secrétaire général justement de cette formation politique, il fait une analyse de la célébration de la journée des jeunes au Cameroun et dans une interview accordée à La Nouvelle Expression, il fait le bilan de la politique de la gestion et de l'encadrement de la jeunesse au Cameroun 50 ans après et invite les jeunes à l'engagement personnel, c'est-à-dire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Eh bien, nous nous rendons dans les colonnes de Paul Crévision, c'est le journal de Rodrigue Chokwawa, c'est un mensuel. Eh bien, des appels contraires d'une forte jeunesse. Eh bien, on s'intéresse ainsi à l'appel à candidature, l'urgence d'éviter une insurrection au Cameroun se pose avec acuité face à ces appels incessants et intempestifs des dix assoiffés du pouvoir, nous dit ce journal. Une majorité des jeunes de moins de 50 ans s'insurgent contre les gérontocrates, aristocrates qui veulent s'éterniser au pouvoir alors que les jeunes, eux aussi, veulent gouverner le Cameroun. Eh bien, comment aider M. Biya à tendre la main à ces jeunes afin de sortir de ce cercle vicieux de la gérontocratie régnante? C'est la réflexion contributive d'un socio-traditionnaliste que nous propose le journal Paul Crévision de ce matin. Eh bien, Fatou Bensouda et la Cour pénale internationale, la honte de l'Afrique selon Calixte Béala, l'écrivaine camerounaise. Nous avons presque le même âge, Fatou et moi, des femmes d'origine africaine nées bien après les indépendances, c'est-à-dire ni elle ni moi n'avons connu l'esclavage, la colonisation et encore moins le code de l'indigénat. Pourtant, Fatou Bensouda apparaît chaque jour un peu plus comme une pauvre chose, ce sont les termes de Calixte Béala, une africaine au cerveau encerclé de chaînes, aux pieds liés, pliée sous le poids des coups de fouet donnés par le maître. Elle obéit au doigt et à l'œil de ceux qui veulent justement disgracier l'Afrique. Elle parle de ceux qui... Elle dit justement que l'actuel procureur qui s'occupe des affaires
de Laurent Gbagbo à la haie et de Laurent et justement de Blé Goudé, justement, elle obéit au désirata de ceux qui veulent piétiner et avilir l'Afrique. Il est à craindre qu'elle serait prête à brader son pays, à le soumettre justement pour des intérêts personnels. C'est une sortie de Calixte Béala à l'issue du procès à la haie, justement, que contrôle Fatou Bensouda, l'Africaine, à la Cour pénale internationale. Paul Tchomchoa Sinze, le nouveau DG de la Comessi, eh bien, le trajet de l'homme est à lire dans les colonnes du journal Paul Crévision de ce matin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la contribution de Canal 2 Info à l'exercice de la revue de presse. Au nom de toute l'équipe de production, une fois de plus, je vous dis merci de nous rester fidèles, restez des nôtres.